Donc je suis au stand de Virginie Manuel. Voilà, on voit tout de suite ses productions. Et donc vous avez fait une sorte d'oracle, vous appelez ça comment? Les méandres de l'âme. Un oracle des méandres de l'âme. Donc vous avez produit ces dessins. Oui. Et à un moment donné, vous vous êtes demandé ce qu'ils signifiaient. C'est-à-dire que j'ai dessiné et j'ai fait 600 dessins. Et au bout de ces dessins, je me suis dit, je vais créer un jeu de cartes, comme un jeu de tarot, avec la signification, parce que tous ces dessins ont été créés intuitivement. Je ne savais pas dessiner, je posais mon crayon et je dessinais automatiquement, sans savoir ce que j'allais faire. Vous avez été guidé en quelque sorte. Complètement. Mais est-ce que ces dessins, au départ, vous saviez à quoi ça allait servir? Pas Vous aviez du tout. le projet de Je faire n'avais un tarot. aucun projet. Je me suis mise à dessiner sans savoir pourquoi. Et qui est-ce qui vous a donné les noms correspondant à ces dessins? C'est moi. En regardant ce dessin, vous vous êtes dit, ça veut dire C'est viscéral. viscéral, non mais vous voyez, c'est viscéral. Ce sont les intestins qui passent par la bouche. Oui. Donc, voilà. Et donc vous avez fait un manuel Le pour dessin parle lui-même. décoder tout ça. Voilà, oui. J'ai pas fait un Et manuel. donc quand on sort une carte, qu'est-ce que ça peut signifier à votre avis? Ça a un sens non, pour mais la personne? il faut pas tirer une carte, il faut en tirer 3, 4, 5. Oui, d'accord. Et ça l'interprète de... Et après, ça interprète complètement ce qui se passe, votre vie intérieure, vos problèmes. S'il y a une problématique, ça ressort tout de suite. Et ça vous donnera des réponses, ça vous donnera une guidance. Non. Une réponse, une guidance, si vous voulez. Vous voyez, s'il y a une problématique particulière, eh ben, ça va vous répondre, mais c'est toujours positif. Ça n'est jamais... parce que la carte, elle est... Même si vous tombez sur une déception, Oui. La carte par elle-même parle de... Vous voyez, il y a toujours un moyen de se sortir de la déception. D'accord. Vous voyez, si vous tirez une autre carte, c'est-à-dire que je fais tirer généralement plusieurs cartes. Si vous vous posez une question, je vais vous donner un exemple. Vous tirez voilà, symbiose. Voilà. Et alors vous allez vous dire, mais c'est quoi cette symbiose? Symbiose avec qui, par exemple? Et si par exemple vous tirez ça, voilà, là on va tirer le couple. Donc ça veut dire, si vous tombez le couple, c'est qu'il y a l'union. Là, ça va dans le même sens. Avec l'union. Vous pourriez tirer symbiose, vous pourriez tirer accablement. Oui. Donc ça aurait tout à fait une autre signification. Vous voyez, c'est là où il faut interpréter symbiose, accablement. Ça veut dire qu'il se passe un problème, justement, et quelque chose qui vous accable dans la fusion ou dans la symbiose avec quelqu'un ou dans la... Vous seul quand vous avez savez vu ce cette qui carte, peut... vous êtes dit, ça veut dire accablement. Ça, pour moi, c'est le Christ. C'est le Christ, hein. C'est vraiment la photo du Christ. Donc pour moi, c'était l'accablement. Vous n'avez pas fait, quand vous n'êtes pas parti du mot pour trouver l'image, vous êtes parti de l'image pour trouver le mot. Absolument. Absolument, parce que tout ça sont mes dessins. Les dessins que j'ai fait au départ, et c'est après que j'ai trouvé les mots. Vous voyez, ça. Quand j'ai fait ça, après j'ai vu c'est une femme qui est en détresse. Mais il faut quand même avoir un certain talent pour interpréter tout ça. Écoutez, ce talent, on me l'a donné, je ne sais pas, je ne connaissais pas. Vous êtes à l'aise avec cette carte? Très. Ça vous excite votre esprit? Ça ne m'excite pas l'esprit, ça me parle et j'ai fait au moins une quinzaine de tirages avec des femmes qui sont passées tout à l'heure. Ça parlait, ça répondait complètement à leur histoire, complètement. Qu'est-ce qu'il y a comme explication là-dedans? C'est uniquement les cartes ou il y a un texte? Ce sont que les cartes, non, il y a juste un... Bon, là je dis une petite explication, mais en fait... L'explication, elle est très succincte. Je propose de tirer une carte ou 3 cartes, mais en fait, il faut en tirer plusieurs. Oui. Vous voyez, il y a la technique n'est pas bonne. La technique que j'ai mise là n'est pas... On est dans le futur proche, là, quelque part. Ah oui, dans le présent. Dans le présent et dans le... Il y a combien de cartes en gros? Pardon? Combien y a-t-il de cartes? 42. Combien? 42. Pourquoi 42? Je ne sais pas. Quand on trouve ça dans la cabane, 42. J'ai fait 42, je ne sais pas pourquoi.
Alors donc, c'est des tirages à 3 cartes normalement. Donc on en tire 3, et puis généralement après il y a une synthèse, on en tire une 4e, et puis on pose une autre question après si on veut. Si on n'a pas encore compris, on pose une autre question, vous voyez. On peut en tirer jusqu'à 5, 6. Et ça répond Et à votre vraiment. avis, donc, question, Et, qui est-ce bah, qui donne ces cartes? mais Qui ces est-ce qui cartes, les ça fait m'est- parler, ces cartes? Mais c'est quelque chose qui m'est donné, parce que je ne savais pas dessiner. Et Non, mais ce je veux sont dire, quand des on les cartes- tire, quand quelqu'un les tire, Mais quelqu'un les tire, c'est l'inconscient, qu'est-ce que- c'est c'est quelqu'un l'inconscient, qui le mais c'est dit pour le canalisé. tirer? Ce sont des cartes qui ont été canalisées, ce sont des cartes qui ont été créées par moi, mais pas par moi, oui, si vous voulez. J'ai été guidée par quelque chose. oui, je comprends bien. Et donc, Mais qu'est-ce les qui va personnes guider la qui- personne qui tire les cartes? Mais il faut, c'est rationnel, ça n'a rien de rationnel. D'accord. C'est irrationnel, c'est l'inconscient. Moi, là, j'ai 15 témoignages de tirages qui ont marché incroyablement. Il n'y en a pas un où elles m'ont dit ça ne veut rien dire. Tout, elles marchaient toutes. Ou un problème de cœur, ou un problème avec leur mari, ou un problème de santé, tout marchait. Et avant, vous utilisiez un autre tarot? Vous utilisiez le tarot de Marseille? Non, je n'ai jamais fait de tarot. Vous n'étiez pas dans les cartes? Astrologie. Moi, je faisais de l'astrologie. Oui. Mais les cartes, non, ça m'a jamais vraiment. Justement, le comment, tarot, comment vous combinez astrologie et cartes alors? Est-ce que C'est ça vous pas a aidé vraiment- l'astrologie pour Non, mais c'est pas pour vraiment élaborer pareil. Pour moi, c'est pas vraiment la même chose. Hein. Bon, on peut combiner, mais c'est pas l'astrologie, c'est beaucoup plus, c'est quelque chose de construit. Oui, mais enfin, ça vous a formé, l'astrologie. Vous avez été formé par l'astrologie. Oui, j'ai été formée. Et c'est peut-être ça qui Mais vous a ça- inspiré Mais ça, là, c'est dessins. moi qui me suis formée. Enfin, c'est pas que je me suis formée, c'est que ça, je l'ai fait chez moi dans ma chambre, devant la télévision. Vous voyez, à la limite, je prenais une feuille de papier, je posais mon crayon et je dessinais. Et j'ai créé tous les dessins qui Vous sont avez déjà là. une Et, expérience de la peinture, du dessin. C'est du dessin. Vous voyez, Vous aviez ça avant déjà. Oui. Voilà, mais j'ai un cahier, regardez, j'en ai plein. Il y en a qui sont magnifiques, hein, vous voyez. J'ai là, ça, là, Voilà. ça. Ça, si on va voir le tout premier, c'est il y a beaucoup de femmes. Hein. Je fais beaucoup de choses sur les femmes. Donc plutôt des visages féminins. Le premier, ça c'est Zarathustra, que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Ah bon. Voilà, des visages de femmes, voilà, beaucoup de femmes. Donc la consultation, elle dure pas longtemps. Ça peut durer 5, comme 10, comme un quart d'heure, tout dépend. Vous savez, il n'y a pas de règle pour moi. Il n'y a pas de règle. Si la dame a toutes des questions, si elle est contente, si bon, ça y est, elle a intégré ce que je lui ai dit ou ce qu'elle a vu dans le jeu, on s'arrête. Mais vous-même, vous aviez déjà consulté. Vous avez été voir des gens qui tiraient les cartes. Non. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui tirait les cartes avant? Bon, j'ai dû faire ça. Vous n'avez jamais rencontré une tarologue, une cartomancienne? J'ai eu quelques médiums au téléphone, mais c'est pas tellement. Non, c'est pas mon truc. Le tarot, c'est pas trop ce que je préfère. Le tarot de Marseille, je n'aime pas. Et c'est quelque chose, ce sont des cartes qui m'impressionnent. Alors, on va passer un peu à votre première vocation en astrologie, puisque nous, on est quand même très intéressés par l'astrologie. Alors, je vois que vous avez un ouvrage, c'est un ouvrage, Ah non, l'ouvrage, c'est un ouvrage. votre astrologie. Vous pourriez nous dire en quelques mots de votre type d'astrologie, votre approche de C'est sur les l'astrologie? révolutions solaires. Hein. Comment? Là, c'est la révolution solaire. Oui. Mais j'ai pas de type d'approche, je fais une astrologie, tout ce qu'il y a de plus classique et traditionnel. Oui. Voilà, je monte un thème astral, j'interprète les aspects planétaires et je fais de la psycho-astrologie surtout. Tout ce qui est voyant, enfin tout ce qui est prévisionnel, j'aime pas tellement. Donc je préfère. Donc c'est rester, le tarot qui apporte un portique. je préfère faire Donc, il y a un une tirage avec le complémentarité. tarot. Oui. Donc beaucoup d'astrologues qui ne sont pas dans le prévisionnel utilisent le tarot pour avoir accès à cette Oui, dimension. je préfère prendre un tarot qui
va répondre vraiment à ce qui se passe plutôt que de dire il y a Uranus qui va passer là et là il va y avoir un grand changement. Ça je peux le faire, mais je n'aime pas dire des choses en astrologie. Vous ne voulez pas utiliser l'astrologie pour ça? Non, voilà, exactement. Vous êtes d'accord pour qu'on puisse accéder à cette question de futur par le biais des cartes? Exactement. Voilà, donc ça a correspondu à c'est un peu ça complète, si vous voulez. Est-ce que ça veut dire que quand vous donnez une consultation, vous faites une consultation à la fois en astrologie et en... Pour l'instant, je n'ai pas fait, je ne fais pas les deux, mais je peux le faire, je pourrais. Oui. Je pourrais. Prochainement, j'ai une consultation en astrologie, je lui proposerai éventuellement de faire un tirage de tarot, de mon tarot. Pour donner une fin, si vous voulez, pour compléter. vous, Virginie, l'astrologie, qu'est-ce qui fait que ça existe, l'astrologie? Comment est-ce que qu'est-ce qui fait qu'on est marqué par les astres? Est-ce que c'est eux qui agissent sur nous ou bien c'est nous qui les captons? Comment ça se passe? Ils agissent sur nous comme tout agit sur nous. Oui. Voilà, là on rentre dans des grandes questions existentielles. Oui, mais je voulais savoir votre avis là-dessus. Oui, mon avis c'est que les étoiles, la lune, tout agit sur nous, mais tout le reste, on fait partie d'un environnement. D'un environnement, et l'univers fait partie de nous, est en nous. Oui. Et donc agit sur nous. Comme ça que vous répondez. Oui, comme ça. Et c'est quoi ce gros paquet là? C'est quoi? C'est mes dessins. Ah, c'est tous vos dessins. J'en ai 600 en tout. D'accord. Si, combien? 600. Ah, oui. Mais alors ça n'a pas de dimension divinatoire. Ça sont des grands dessins, ça c'est des grands dessins, et là c'est des plus petits, vous voyez. Mais ça n'a pas de... Ça, c'est des petits. Ça vous sert à quoi? Ça vous sert pas pour la consultation? Ah non, parce que je compte faire des expositions. Comment? Je compte faire des expositions pour les vendre. Je les vends, les tableaux, parce que c'est des tableaux, c'est joli. Des tableaux, enfin, vous avez trouvé le passage vers la divination. Voilà. À travers vos 42 cartes. Et je compte faire un journal sur les femmes aussi. Un petit livret sur la femme. Sur la femme sacrée, parce qu'il y a beaucoup de femmes, j'ai dessiné énormément de femmes, donc j'aimerais créer un journal, un petit livret sur les femmes. Alors parlez-nous des femmes justement. Qu'est-ce qui caractérise la femme par rapport à l'homme, Virginie? Oh là, vous me demandez des questions. Non, parce que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup la aussi. femme, elle vient de Vénus et l'homme vient de Mars, comme on dit. Ah oui, d'accord. Et voilà, et la femme, c'est... La création, la créativité, c'est elle qui... Voilà, il y a dans mes dessins, il y a beaucoup d'embryons, beaucoup de ventre, beaucoup de choses viscérales. Et je pense que la femme fonctionne essentiellement avec ses tripes, enfin, tout le monde, l'homme aussi. Mais la femme, le ventre de la femme, c'est quand même tout part du ventre de la femme. La création part du ventre de la femme. Donc vous avez l'intention de faire quelque chose, une émission ou un journal sur les femmes? Oui. J'avais envie de faire Je voulais parler des femmes dans toute leur splendeur. Voilà. Ouais. La femme fatale, la femme enfant, la femme dominatrice, la femme dominée, la femme soumise, la femme... Et alors, en astrologie, est-ce qu'on tient compte du sexe de la personne pour interpréter? Est-ce qu'on interprète le thème de la même manière si c'est un homme ou si c'est une femme? Non, pour moi, il n'y a pas de... Non. On ne fait pas de différence? Bon, si, un signe, un homme scorpion et une femme scorpion, c'est un peu différent. Un homme cancer, une femme cancer, c'est pas tout à fait la même chose, mais leur psychologie est quand même la même. On trouve toujours l'image de la mère chez le cancer. Non, ça m'intéresse d'entendre ce que vous pensez de ça, oui. C'est forcément vécu un petit peu différent, mais c'est... Non, parce qu'on peut inverser les choses en disant il faut d'abord partir du fait que c'est une femme ou un homme, et après on verra comment le thème va imprimer, va dépendre de cette appartenance. Oui, mais il y a des... Ça, vous m'aviez déjà demandé la question, il y a des thèmes essentiellement féminins, avec des configurations féminines, comme des signes féminins, comme le cancer, justement. Mais là, c'est le thème qui est féminin, c'est pas la personne. Voilà. Et ça donc quelqu'un, un homme avec un thème féminin ou une femme avec un thème masculin, c'est ça que vous voulez dire? Absolument. Il peut y avoir une femme avec beaucoup de béliers, vous voyez, des signes forts. Donc ça la rendra assez masculine, c'est tout. Donc c'est l'astrologie qui a le dernier mot. Mais pourquoi l'astrologie aurait le dernier mot? C'est elle qui va dire qui est la personne
et non pas la personne elle-même. Non, pour moi, il n'y a pas de... Parce que vous allez mettre l'accent sur le fait que le thème est féminin et non pas sur le fait que c'est une femme ou un homme. Non, mais ça fait partie de la psychologie. Ça fait partie de la psychologie de la femme ou de la psychologie de cette femme que j'ai en face de moi ou de l'homme que j'ai en face de moi. D'accord. C'est tout. Mais ça n'empêchera pas ça n'enlèvera pas les caractéristiques du signe. Les caractéristiques, Oui, c'est ça. Vous voyez, Donc, les caractéristiques du du signe sont très toujours dominantes. là, sont dominantes. Elles sont dominantes par rapport Mais- au sexe. Voilà. Le sexe est moins important que le signe, en fait, pour vous. Oui, enfin, moins important, c'est un mélange de tout. Il n'y a pas de. C'est pas. Non, parce qu'il y a des pas débats une- là-dessus, justement. Est-ce qu'on part du... Est-ce que le sexe va influencer Non, moi, l'interprétation c'est du pas- thème moi, ou est-ce que c'est le non, thème moi, qui c'est va pas le sexe, déterminer le... Moi, c'est pas forcément le sexe. Je parle pas si c'est un homme ou une femme. Je vais parler du thème avec Voilà. des configurations astrales. Oui, c'est ce que vous Voilà, pensez. Oui. voilà. Pour moi, oui. Je vais pas me dire bon, c'est un homme, donc je vais te dire ça pour un homme. Non, je vais parler astrologie, c'est-à-dire Cancer, Capricorne, Voilà. voilà, Lion, Non, Bélier. c'est ça que voyez, j'entends. voilà. Parce que moi j'ai une position à peu près opposée à celle-là, au contraire. Oui. Je veux dire qu'il faut d'abord savoir... Excusez-moi. Non mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, ils ne savent pas très bien ce que c'est qu'un homme et une femme. Par contre, ils savent très bien que On sait qu'un homme et une l'astrologie femme- a des dimensions masculines, féminines. Donc on va vers les choses qui sont plus claires. Pour vous, l'astrologie est plus claire que le fait qu'un homme soit un homme ou une femme soit une femme. L'astrologie est quelque chose de plus solide, à la limite, que le fait que quelqu'un soit un homme ou une femme. Et je ne comprends pas tellement le Mais non, mais je veux cheminement dire que de pour votre- vous, l'astrologie, de c'est la votre base pensée. de la personnalité. Oui, c'est la base de la personnalité. Alors que certains pourraient penser que c'est être une femme qui est la base de la personnalité, ou être un homme qui est la base de la personnalité. C'est les deux. C'est les deux. Non, on peut non, il y pas- en a un des deux qui détermine non. l'autre. Non, pas forcément. Ah. L'un détermine l'autre et l'autre détermine l'un. Voilà. Oui. On dira que c'est les deux. D'accord, non, mais c'est Voilà. intéressant. Voilà, pour moi, c'est les deux. Voilà. Les choses ne sont pas mises, ne sont pas séparées en fait, les unes des autres. Très bien. Eh bien, on va Donc, rester sur cette donc formulation. je souhaite que mon jeu de cartes marche parce que vraiment, il est très, très efficace et puis c'est joli. C'est un joli jeu de cartes. Oui, je vous crois sur parole. Voilà, Oui. Bon, bah, écoutez, c'est une jolie carrière, tout ça. La peinture, l'astrologie, les cartes. C'est coloré. Voilà, c'est très coloré. Les toiles sont très colorées.